je suis Rita Toutant, je suis originaire du Manitoba et j'ai fait mon cours d'infirmière à l'hôpital de Saint-Boniface dans le temps. Et comme je sentais un appel de la vie missionnaire en Afrique, je suis venue à Montréal en 1963, après mon cours d'infirmière. Je suis revenue ici et puis là, au Canada, en 2012, et j'ai commencé tout de suite à faire du bénévolat à différents endroits, en lien avec le Centrafrica. Il y avait une autre association en lien avec le Centrafrica. Et puis, finalement, lorsque je suis avec trois autres de mes compagnes religieuses, on vit dans cette maison qui est en fait une résidence pour aînés, plus ou moins des missionnaires d'Afrique, des Pères Blancs. Et là, on m'a invité de faire partie de cette équipe. Si ils ont besoin d'informations, on essaie de les orienter vers des bonnes ressources. Le monde est encouragé, le personnel aussi est bien formé pour ça, d'essayer avec la personne, de trouver une solution à sa situation. On ne le fait pas pour la personne, mais avec elle. Il y a beaucoup de changements de personnel dans le système de santé. Alors, c'est assez... ça peut être difficile pour, disons, la personne qui est là, l'usagère, de dire à qui je devrais dire les choses. Il y a sur chaque étage, il y a une assise, comme la personne qui est en charge, qui est responsable, la tête de l'étage à qui tout le monde peut référer ici. Alors ça, c'est bien. Alors les bénévoles ont une liste, et puis qui est en charge sur cet étage. Puis ils peuvent conseiller l'usagère, là, si tu vas à cette personne-là, elle va t'écouter, certainement. Parce qu'il y a tellement de changements et de personnel, nuit et jour. Alors, il y a ça qui est en place. On fait un petit rapport très bref pour dire, bon, on a visité cette personne-là aujourd'hui. Est-ce qu'elle est satisfaite? Son niveau de satisfaction à l'hôpital. Le temps, en tant que bénévole, on peut apprécier tous les efforts qui sont faits dans un contexte assez serré là, pour améliorer les soins. Je dirais que chaque personne est tellement différente. Ça me fait penser à l'expérience d'une personne là, qui est là, qui était là depuis un certain temps, peut-être qu'il est à la maison, parce que moi j'y vais une fois par semaine. C'était une situation pour dire l'importance de la communauté pour une personne. Alors là, elle devait quitter, puis vraiment deux jambes amputées, tout ça. Et puis le système l'envoyait dans par exemple, un CHLD en quelque part, à l'autre bout de la ville, au lieu de l'envoyer où il était avant. Parce que là, il dit, là, s'il m'envoie là, j'ai personne pour m'aider pour aller à mes rendez-vous et tout ça. Tandis que où il était là, où il était avant, il a tout son petit cercle d'amis qui l'aident déjà. Alors, il dit, ils vont m'aider quand je dois aller à mon rendez-vous. Il se sentait en sécurité. Alors, il a dû faire un plaidoyer pour demander aux gens du système, s'il vous plaît, changez-moi d'endroit où je dois aller. Et puis là, il se sentait parfaitement à l'aise, en sécurité. Là, il savait il dépendait vraiment de la communauté, de ses amis qui allaient le soutenir. C'est un exemple parfait de dire le réseau peut aider beaucoup. Ce que d'autres ont besoin, par exemple, j'ai vu à l'hôpital, c'est une aînée, à un moment donné, elle a un AVC. Elle se retrouve là, puis c'est comme au point de vue spirituel, psychologique, elle dit, bon,
qu'est-ce que je vais faire? Sa vie était démolie, elle ne voyait pas le sens. Alors le sens de la vie des personnes, elle en pleurait. Là. Alors, en tant que bénévole, on peut aider un peu, c'était de lui dire, il y a un intervenant spirituel. Moi, par exemple, je ne porterai jamais ma croix. Je ne dis pas que je suis religieuse lorsque je vais à l'hôpital. C'est tout à fait... On ne parle pas de religion, mais on peut encourager. Il y a quand même des intervenants spirituels. Se sentir écouté comme ça, par exemple, avec une personne qui vient, puis elle se sent libre de pleurer. C'était trouver le sens de sa vie maintenant qu'elle n'est plus aussi mobile qu'avant. Villa Medica, c'est privé conventionné. Ils n'ont pas à payer pour leurs soins. Ils reçoivent des subventions du gouvernement, je crois, pour assurer les soins. Mais je ne sais pas trop comment l'hôpital se finance autrement, parce qu'il y a tous les professionnels, les médecins, tous ces gens-là. C'est assuré indépendant de, disons, le fait que l'hôpital est en fait privé. Mais ces patients-là, c'est des gens qui ne pourraient pas se payer un traitement de physiothérapie, par exemple. Au point de vue finance, et surtout de nos jours, quand le coût de la vie monte tellement là, que c'est pas facile. Pas facile d'aller au privé pour ça. Il y a certaines personnes qui peuvent le faire, mais c'est pas la majorité. Cela renforce le sentiment de sortir un peu de l'isolement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent un peu dans l'isolement, soit vraiment physique, ou soit aussi qu'elles ont perdu un peu de leur capacité de socialiser. Les défis, c'est que finalement, la personne peut se retrouver très seule, ne pas savoir où aller. Il y a certaines ressources qui sont disponibles, disons, dans le public, disons, pour si elle a un problème d'hébergement, où trouver des aliments, et où aller pour un repas chaud à prix très modique. Alors, si la personne n'a pas cette information-là, qu'elle est vraiment seule ou qu'elle n'est suivie, il y a le suivi, je crois qu'il y a le suivi au point de vue de santé, ça c'est bien. Quelqu'un peut venir faire un pansement ou quelque chose, mais d'autres suivis où elle n'aurait pas de contact. Il me semble que... Et aussi, ça dépend de la formation de la personne. Une personne peut être seule, mais avoir des relations au téléphone, un réseau, par exemple, social. Elle a quand même un réseau social. Mais d'une personne qui n'a pas les ressources en elle pour les loisirs, la lecture, ou trouver... je trouve que là, ça peut être très difficile. Bien, je crois que la technologie, parce que je comprends, là, c'est ça qui peut aider beaucoup le système de santé, parce que la technologie évolue beaucoup pour aider les médecins, les infirmières et tout. Par exemple, aider dans les dossiers, aider l'intelligence artificielle pour catégoriser les choses et même pour demander des avis. Un médecin peut être en salle d'opération, puis il y a quelque chose de très spécial qui arrive. Il peut avoir un contact avec l'intelligence artificielle qui lui donne avec une finesse, là, oui, il y a eu tel cas, c'est ça qui a réussi. Alors, au lieu de faire des recherches qui prennent des heures, ça donne de l'information pratique, actuelle, aux professionnels qui n'ont pas
qui n'ont pas le temps parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour voir et qui obtiennent des ressources, des informations incroyables. Aussi pour gérer les dossiers, faire de la recherche, aussi comme vous faites la technologie pour aider au point de vue physique, neurologique, tout ça, là, c'est merveilleux, ça se développe davantage. OK, je prends une gorgée alors. La technologie déjà aide beaucoup dans le sens que une personne peut se poser une question sur sa condition, puis elle peut juste demander de vive voix cet appareil, qu'est-ce que vous pensez de ça? Elle reçoit les informations actuelles du meilleur qu'il y a. Alors cela peut, disons, la réconforter dans ce qu'elle vit, puis demander des suggestions, et, comme ça. Et aussi pour les loisirs, ça peut être important de l'encourager à une ouverture, surtout si c'est plutôt optimiste. Elle serait plus ouverte à recevoir, à penser à des choses qui peuvent l'aider. Peut-être des solutions qu'elle n'aurait pas pensées. Avec la spiritualité quantique, tout ça, il y a des informations qui sont là, qui peuvent, si elle est ouverte à ça, qui viennent pour l'aider. On peut dire, c'est la vie, c'est la source, c'est Dieu, c'est qui pour elle, qu'elle se sent réconfortée, qu'elle se sent dans l'amour, qu'elle peut penser à d'autres. Alors, de cette façon-là, la technologie peut être extraordinaire. Mes espoirs, bien, je suis très confiante que si les ressources sont mises à la disposition des chercheurs, des gens qui innovent, et que cet aspect de recherche ne reste pas confiné, que c'est utilisé dans le système, par exemple, dans le système de santé, que c'est utilisé vraiment au profit des gens. J'ai beaucoup confiance que la vie pourrait changer pour plusieurs personnes. C'est tout un ensemble, alors c'est tout le monde qui va bénéficier. Merci beaucoup. Merci. Merci.